Sadio Mané vs Mohamed Salah. Dans la dernière vidéo, on a comparé Mahrez à Ziyech. Et dans cette vidéo-là, on va comparer Mohamed Salah à Sadio The Great Mané. Donc, comme dans la dernière vidéo, on va les comparer sur plusieurs aspects, dont la technique, la frappe, les passes, statistiques, palmarès et la longévité. Donc, pour commencer, l'aspect technique. L'aspect technique, on est d'accord que Salah et Mané, c'est des joueurs techniques. Mais c'est pas des joueurs techniques à la Neymar, c'est plus des joueurs techniques à la Mbappé, et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est plus des joueurs qui vont éliminer par le physique que par la technique. Je m'explique. Par exemple, Salah, il va éliminer beaucoup avec des crochets, beaucoup avec sa vitesse, beaucoup avec son physique en tant que tel, comme un Kylian Mbappé, qui n'est pas le plus technique, mais qui élimine très efficacement. Et Mané, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement, donc il peut passer par son physique. Quand je parle de son physique, par sa vitesse, mais surtout aussi par son coup d'épaule. Donc c'est quelqu'un de très physique. Donc pour l'aspect technique, je vais mettre une égalité. Pour moi, ça s'équivaut. Il n'y a pas une grande différence, donc je les mets à égalité. Ensuite, les frappes. En termes de frappe, c'est à peu près la même chose aussi. Sadio Mané, on l'a vu, a marqué des tirs de très loin, des très beaux buts. Et la même chose pour Salah, il a un pied gauche incroyable. En même temps, tous les gauchers ont des pieds gauches incroyables. Messi, Robben et j'en passe. Donc Salah, c'est un peu la même chose que les autres. Il fait un crochet à gauche, ensuite il enroule en pleine lucarne. On connaît la spéciale du gaucher. Donc en frappe de loin, c'est la même chose aussi. Je mets égalité. Passons maintenant au niveau des passes. Des passes. C'est encore là très serré. Mais il y a quand même un gagnant et c'est pas forcément parce que j'ai vu sur le terrain, c'est plus en termes de statistiques. Je veux dire, quand quelqu'un a plus de statistiques que toi, en termes de passe D, pour moi, c'est un meilleur passeur. Est-ce qu'il a une meilleure qualité de passe? C'est pas forcément ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui a plus de passes D que toi, c'est qu'il a été plus décisif que toi et a fait plus de passes que toi, tout simplement. Donc, en termes de passes, juste vous informer que Salah a 153 passes D en carrière jusqu'à maintenant et c'est pas fini. Et pour Mané, il en a 108. Donc, léger avantage, c'est quand même 50 passes D de différence. Donc, avantage pour Mohamed Salah au niveau passe. Niveau statistique, qui est pour moi la stat la plus importante pour déterminer qui est le meilleur joueur entre les deux. Parce que je veux bien, c'est bien de dire oui, il n'y a pas que les statistiques dans le foot, mais on est tous des hypocrites parce qu'on juge les joueurs par rapport à quoi? Par rapport aux statistiques. Donc, niveau statistique, Salah, c'est 591 matchs pour 306 buts et 153 passes D. Et pour mon cher Sadio Mané, c'est 588 matchs pour 240 buts et 108 passes D. Donc, niveau statistique, vous m'avez compris, avantage pour Mohamed Salah. Le palmarès. Bon, pour le palmarès, ça va être assez simple. C'est deux joueurs qui ont joué au haut niveau dans le même club pendant à peu près 7-8 ans. Donc, au niveau palmarès, ils ont à peu près le même. Sauf que Mohamed Salah vient de gagner une autre PL, alors que, si je me trompe pas, Sadio Mané en a que une. Mais la grosse différence au niveau palmarès, c'est que Sadio Mané a gagné avec son pays. Contrairement à Mohamed Salah qui n'a jamais gagné avec son pays, même s'il est déjà allé en finale. Donc, pour l'aspect palmarès, je suis obligé de donner mon point à Sadio Mané parce qu'il l'a prouvé avec son pays, contrairement à Salah. La longévité. Donc, en termes de longévité, on regarde les deux joueurs. Les deux joueurs ont à peu près le même âge, donc ils ont commencé au haut niveau à peu près en même temps. Sadio Mané qui commence, je pense, en Allemagne, ensuite qui part à Southampton, je sais pas si je le dis bien. À Southampton, il part en Première Ligue et ensuite il vient à Liverpool. Pour Salah, il commence, je pense, si je me trompe pas, à Chelsea, où ça ne fonctionne pas pour lui. Ensuite, il va à la Fiorentina, en Italie, pour ensuite être acheté par Liverpool en je sais plus quelle année. Par exemple, je le sais qu'ils sont à 1 an d'intervalle. Je pense que Sadio Mané arrive 1 an avant Mohamed Salah. Mais aujourd'hui, Salah est toujours à Liverpool et est toujours au niveau. Il vient de signer un contrat de 2 ans si je me trompe pas. Alors que Sadio Mané a quitté le haut niveau il y a 2 ans à peu près, à 31 ans si je me trompe pas, pour aller en Arabie Saoudite. Donc pour la longévité, je pense que c'est assez simple. Je donne mon point à Momo Salah. Donc vous l'aurez compris, Mohamed Salah gagne ce débat. En même temps, pour moi, c'est un débat qu'il n'y a plus aujourd'hui, actuellement. Il y avait encore ce débat il y a à peu près 2-3 ans, mais Salah, avec tout ce qu'il fait encore à son âge, à 32 ou 33 ans, il vient d'être encore meilleur buteur de PL, il est en train de tout casser, un des meilleurs joueurs cette saison. S'il avait continué plus loin en Ligue des Champions, il aurait été un grand prétendant pour le Ballon d'Or. Pour ce qui est de Mané, Mané a été un excellent joueur, mais sa fin de carrière, pour moi, a été un peu gâchée.
Quand tu regardes ce qu'il a fait à Liverpool, c'est incroyable, mais partir à 31 ans pour aller en Arabie Saoudite, pour moi, ça c'était un mauvais move de sa part. Aussi, quand on regarde le palmarès individuel, Salah a 3 souliers d'or en PL, donc 3 fois meilleur buteur en PL. Il gagne meilleur joueur de la saison en PL une fois aussi. Et peut-être qu'il va le gagner une deuxième fois cette fois-ci. Et il est 2 fois joueur africain de l'année. Quand tu regardes Mané, il est joueur africain de l'année 2 fois, ce qui est très 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 bon. Et il est une fois meilleur buteur de PL, mais à ex-aequo avec 22 buts en 2018-2019, si je me rappelle bien. Ça doit être ça. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter pour le référencement. Je commence à devenir un YouTuber, les gars. Donc likez, commentez, partagez. Et voilà les gars, on se dit à une prochaine. Et aussi, j'oublie, si vous avez des joueurs que vous voulez que je compare, mettez-les moi en commentaire vidéo. N'hésitez pas. Et ça sera avec plaisir que je me prêterai au jeu. Donc les gars, c'était Ali MNS qui tranche entre qui tranche entre Mané vs Salah. Sur ce les gars, peace.